Le deuxième dote l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé d'un nouveau directeur général. Le professeur Eno Robinson-Bou, gynécologue obstétricien, était jusqu'à cet après-midi le directeur de la santé de la reproduction au ministère de la Santé publique. La bonne nouvelle qui nous vient de l'immeuble Étoile se lit en milliards et c'est un don du gouvernement japonais pour la construction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La convention de financement de plus d'1,5 milliard a été signée aujourd'hui. L'argent va servir à reconstruire les infrastructures de santé et l'approvisionnement en eau dans ces deux régions en crise. Le compte-rendu de Laurentine Bokono. C'est dans la peine et la souffrance que l'on reconnaît les vrais amis. Le Japon vient d'en faire la démonstration en s'inscrivant comme le tout premier partenaire à s'engager dans le financement du plan présidentiel de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en proie à l'insécurité et au vandalisme. Le Japon attache une grande importance à la coopération pour améliorer les conditions de vie des populations locales du Cameroun. Le gouvernement du Japon a décidé de réhabiliter les points d'eau et centres de santé dans la région du Sud-Ouest. En sa qualité d'agent d'implémentation, l'OPNUD souhaite que d'autres partenaires emboîtent le pas à l'empire du soleil levant. Nous avons cette contribution du Japon qui est un premier pays ami du Cameroun à investir dans ce programme. Nous espérons qu'avec ça, d'autres vont suivre. Les efforts sont en cours, des discussions sont en cours avec plusieurs partenaires. Déjà dans la cagnotte, l'apport du gouvernement camerounais et d'autres provisions budgétaires. Le Cameroun, à travers son budget, dès l'année dernière, a mis en place sa contribution de 10%, à savoir 8,9 milliards. Aujourd'hui, le Japon que nous saluons, le Japon, pays ami du Cameroun, le Japon dont la coopération a toujours impacté positivement notre processus de développement, met à disposition près de 3 millions de dollars. Au total, ce sont 9 centres de santé et 11 points d'eau qui seront réhabilités et équipés par le financement japonais dans le département du Fako, région du Sud-Ouest. Dans son allocution des circonstances, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Goté, a salué le bel exemple que donne la coopération Cameroun-Japon et la solidarité dont le Japon a toujours fait preuve vis-à-vis du peuple camerounais dans les situations de crise. Il a par ailleurs exprimé à l'ambassadeur du Japon la reconnaissance du gouvernement et du peuple camerounais et spécifiquement celle des populations bénéficiaires. Cameroun-Nigeria, les travaux de démarcation de la frontière entre les deux pays vont reprendre après une longue interruption due à la Covid-19. Le président de la commission mixte, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, en a convenu avec le premier ministre chef du gouvernement cet après-midi sur l'agenda prochain de la commission mixte. Écoutons Mohamed Ibn Chambas. Il est au micro de notre reporter Laurentine Bokono. Le travail a été repris en décembre et nous avons eu des progrès significatifs. Il y avait 13 différends entre le Cameroun et le Nigeria, mais on avait pu résoudre 5. Ça reste 8 et nous avons fixé même une date pour la réunion de sous-commission le 21 au 28 pour essayer de résoudre les 8 points qui restent. En tout cas, moi, je suis optimiste. Et après ça, je vais revenir dans quelques semaines, au début mars, pour une réunion élargie, commission mixte, essayer de trouver vraiment des avancements concrets. Je suis passé échanger avec le Premier ministre, faire des points et lui dire que les choses ont commencé à bouger dans la bonne direction. Le dossier de la rédaction à présent, il met en lumière l'ambitieux projet de création de 500 000 emplois jeunes au cours de cette année 2021. Les chiffres font rêver une jeunesse désœuvrée et à la recherche d'emploi. Pourtant, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle semble serein. Le cap est à portée de main et les leviers à actionner sont connus. Agnès Solange-Abessele dévoile la stratégie.
La stratégie du ministère de l'Emploi pour atteindre les 500 000 emplois en 2021 repose prioritairement sur un plan d'action construit par l'ensemble des acteurs impliqués dans l'implémentation de la politique nationale de l'emploi. Ce plan se décline donc en 4 axes. La promotion de l'emploi décent dans un contexte macroéconomique. L'allocation budgétaire d'un département ministériel est subordonnée à sa capacité à créer des emplois. Mais surtout dans le cadre de la mise en œuvre du CDMT, le cadre de dépenses à moyen terme. Il faudra également encourager la création des petites et moyennes entreprises et l'entrepreneuriat. Évidemment, l'État a la responsabilité de créer des emplois, mais il n'en a pas l'exclusivité. L'État crée les conditions pour la création des emplois. Et c'est donc dans ce cadre que chaque département ministériel a donc cette responsabilité. Au cœur des actions, l'employabilité de la main-d'œuvre. Le secteur privé a par exemple besoin de 50 soudeurs, de 200 étanchéistes, ainsi de suite. Faire en sorte que le métier qu'on enseigne cadre avec les attentes du secteur utilisateur. Et dans une dynamique constructive, la bonne gouvernance, sans toutefois oublier la politique universitaire sur la professionnalisation des métiers garant d'un emploi décent. Jusque-là, la certification n'a pas été explorée au Cameroun comme outil de programmation de l'auto-emploi, de promotion de l'auto-emploi. La faute à la toute-puissance du diplôme comme seul référent pour accéder à un métier. Depuis juin 2000, l'expérience est désormais valorisée, mais le décret du Premier ministre sur les certifications définit également des normes très strictes à respecter. Daniel Menanga. Diplômés sur le tas, l'avenir des petites mains se dessine entre les lignes de ce décret du Premier ministre signé le 23 juin 2020. Les modalités des nouvelles normes de la formation professionnelle y sont définies. Ça porte sur l'objectif de la formation professionnelle, les méthodes, les modules de la formation, les profils des formateurs, les infrastructures et les équipements de la formation professionnelle. En fait, il sera question d'une évaluation avec des examens nationaux supervisés puis harmonisés, ainsi que de la valorisation des acquis de l'expérience. Par exemple, après 3 années d'apprentissage de menuiserie, ce jeune homme pourra prétendre à l'obtention d'un diplôme d'ouvrier spécialisé. Il doit avoir des référentiels sur ce métier, un ordre professionnel. Il y a souvent peut-être les associations des coiffeuses présenter un document qui atteste de son expérience. De 2016 à 2018, la phase pilote de ce concours est menée dans la ville de Yaoundé. Au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, on annonce pour bientôt la première opération de passage vers des activités formelles. Certains corps qualifiés à tort de petits métiers tendent à disparaître, notamment dans des domaines techniques. Trouver un plombier, un soudeur, un carreleur, un menuisier ou une bonne couturière est une vraie gageure. Des métiers utiles, compétitifs, mais négligés à tort ou parfois laissés à des mains inexpertes. Le ministère de la Formation professionnelle a donc décidé d'encadrer ces métiers à travers notamment la création des centres d'apprentissage. Barbara Padiama. De fil en aiguille, le tissu de la formation ajuste son patron. De jeunes gens se fixent de nouveaux profils pour se tailler à la mesure de la demande sur le terrain de l'emploi. Tous les domaines sont désormais explorés dès le collège. Des arts et cinématographiques, je prendrai le cas des métiers de la bijouterie et joaillerie. Je prendrai le cas des autres métiers comme la maintenance industrielle ou encore, plus simplement, les technologies de l'information. L'offre ratisse large. La métallurgie, les mines et l'énergie, les jeunes n'ont pas d'excuses à rester sans emploi. Le gouvernement se déploie. Les ministères en charge de l'enseignement au Cameroun ou de la formation professionnelle font leur part. Nécessairement, ils ne sont pas diplômés, mais qui viennent apprendre un métier pour pouvoir s'insérer dans la société et dans le monde du travail. On aura touché tous les domaines de l'économie, tous les domaines de l'industrie.
Voici un groupe de jeunes déjà formés. 2 ans d'apprentissage en menuiserie. Après avoir été formé ici, on se lance maintenant dans la nature, on commence peut-être à avoir 2-3 clients, et ainsi de suite, on les rentabilise avec du bon travail. On peut estimer ainsi qu'on a un emploi. Donner un emploi par tous les moyens. Le ministère de la Formation va jusqu'à former des experts chargés de combler le gap entre la formation et la compétence. Le ministère, à travers les centres de formation et les délégations régionales, soit capable d'accompagner les entreprises dans la détermination de leurs besoins en formation, de leurs besoins en compétences, pour permettre aux structures de formation de satisfaire ces besoins. Toute la machine est huilée pour produire de jeunes travailleurs camerounais. Le directeur général des impôts séjourne dans la capitale économique. Vous le savez, depuis le début de la semaine, Modeste Mopa Fatouin est allé à la rencontre des partenaires fiscaux et des contribuables pour faire œuvre de vulgarisation de la loi des finances 2020-2021 et son train de réforme. Mais une rencontre importante a réuni aujourd'hui le directeur général des impôts et les promoteurs des PME, les petites et moyennes entreprises frappées de plein fouet par la crise sanitaire et déjà fragilisées par une imposition qu'elle juge disproportionnée. Joseph Itote est à Douala. Paiement en ligne des impôts et taxes, téléprocédure fiscale, suppression de la taxe à l'essieu en faveur des transporteurs, exonération de l'impôt sur les sociétés au profit des promoteurs hôteliers et surtout réduction de 2 points du taux de l'impôt sur le bénéfice pour les PME. La loi de finances 2021 est porteuse des mesures incitatives de relance économique. Modeste Mopa, le directeur général des impôts, et ses collaborateurs l'ont fait savoir à leurs interlocuteurs promoteurs des PME. À l'unanimité, ces réformes et innovations ont été applaudies des 2 mains. Cependant, les griefs n'ont pas manqué. Nous allons payer par virement bancaire et par monnaie électronique. Qu'est-ce que l'État a mis en place pour vraiment mettre en sécurité tous les argents que nous devons payer? Pour le directeur général des impôts, le dialogue administration fiscale et contribuable se veut constructif et permanent, la politique fiscale étant perfectible. Ces petites et moyennes entreprises ont plus que les grandes subi le contre-coup de la pandémie de la Covid-19. Il était donc question de venir leur exposer les mesures d'accompagnement qui ont été prises par les autorités pour les soutenir. Les PME ont donc du grain à moudre en relation avec la loi de finances 2021, une loi où niche de nombreuses opportunités. Parlant de grains, justement, comment produire du cacao tout en préservant l'environnement? Le sujet était au centre d'une réunion entre l'Union européenne et le trio de tête des pays producteurs de cacao en Afrique, constitué de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Cameroun. Des industriels et des représentants de la société civile prenaient également part à ces travaux qui se sont déroulés par visioconférence pour stigmatiser notamment l'exploitation des enfants dans les plantations et exiger une meilleure rémunération des producteurs. Le compte-rendu de Luc Bienvenu au Nana. Depuis 2017, avec la chute du prix du kilogramme de cacao sur le marché international, les pays producteurs d'Afrique ont initié une série d'entrevues avec l'Union européenne. C'est dans la suite de ce dialogue dit de politique inclusive sur le cacao qui a eu lieu ce jeudi. Au centre des échanges, des éléments pas du tout nouveaux pour le Cameroun. Nous nous sommes parés parce que nous avons une réglementation sur la durabilité des forêts. Elle existe. Déjà, la question du travail des enfants, pour nous, ça relève davantage, j'allais dire, de la métaphysique. Les enfants ne sont pas employés dans les plantations comme ouvriers. Sur les questions aussi de qualité, etc. Nous avons des initiatives sur les centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao. Pour la réussite des activités liées à la mise en place de la stratégie, en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, au Ghana et au Cameroun, l'Union européenne met à disposition une enveloppe de près de 16,5 milliards de francs CFA. À faire, à suivre.
À suivre aussi la délégation d'opérateurs économiques camerounais en mission à Kigali qui poursuit ses échanges avec les confrères rwandais. La zone d'échange économique spéciale de Kigali a constitué aujourd'hui un point d'attraction à la découverte des facilités d'investissement particulièrement attractives mises en place par le Rwanda. Léon Bertrand Tanefo est l'envoyé spécial de la CRTV à Kigali. Le slogan traduit dès la lecture une grande ambition que le gouvernement rwandais matérialise au quotidien. La Prime Economic Zone de Kigali, vaste étendue d'entreprises sur plus de 5000 mètres carrés, se présente comme la clé de l'ouverture industrielle en Afrique centrale et de l'Est. C'est déjà une réalité parce que la zone n'est pas aussi fermée sur un seul produit. C'est un mixte. Dans ce sanctuaire économique, les opérateurs camerounais sont venus chercher les opportunités d'investissement et les facilités qu'offre le Rwanda émerveillent dans un contexte de libre-échange continental. L'entreprise peut ouvrir la société dans une journée et commencer son investissement le jour d'après. Le système fiscal est presque aussi incitatif que celui que nous avons au Cameroun. Avec la digitalisation, vous avez beaucoup moins de tracasseries dans les différentes procédures administratives et fiscales. Des facilités qui justifient la course à l'investissement au Rwanda, qui ambitionne de devenir le Singapour d'Afrique. Le gouvernement camerounais veut mettre fin au conflit homme-éléphant qui fait chaque année des victimes dans la région de l'extrême nord. En visite de travail à Kalfou, l'un des théâtres de ce conflit, le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré-Ndongo, a rencontré les familles éprouvées, les populations, mais également les experts, afin de recueillir des propositions de solutions face à cette situation. Le reportage d'Abdoulaziz Amadou, CRTV Extrême Nord. L'arrondissement de Kalfou dans le Mayo d'Anaï est devenu ces dernières années le théâtre du conflit homme-faune dans la région de l'extrême nord. 2 décès ont déjà été enregistrés entre le 1er janvier et le 15 février et 7 en 2020. Selon le ministre des Forêts et de la Faune, cette situation préoccupe le gouvernement camerounais qui a déjà cerné les causes de ce problème. La pression démographique, mais également la pression au niveau de l'augmentation des populations des animaux, des éléphants, sont la cause, dans la mesure où, à un moment donné, les ressources, qu'elles soient en eau, qu'elles soient en nourriture, diminuent par rapport aux êtres en présence. Et ça amène inévitablement au conflit. Il faut maintenant y apporter des solutions pour éviter d'autres morts. À Kalfou, le membre du gouvernement a donc, dans cette perspective, donné la parole aux experts, écouté ses proches collaborateurs, mais aussi les populations par la voix de leurs élus locaux. Comme à Waza, le ministre des Forêts et de la Faune n'a pas manqué d'inviter la population de Kalfou à jouer sa partition. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Notre chronique sur le coronavirus s'intéresse ce soir à la prise en charge hospitalière des patients atteints de la Covid-19 dans les centres spécialisés. Mais l'accès à ces hôpitaux de circonstance est filtré. Elle est décidée par des médecins qui seuls peuvent donner l'autorisation d'y accéder en fonction de la gravité. Nous allons tenter de retrouver Évariste Yenga et son invité, le docteur Fokam, sur cette question justement. Bonsoir. Bonsoir, il avait été mis en place une spécialisation de la prise en charge des malades du coronavirus Covid-19, c'est-à-dire que c'est pas dans l'hôpital ordinaire que l'on oriente ces malades, mais plutôt vers des sites spécialisés. Est-ce toujours le cas près d'un an après le début de cette riposte au Cameroun? Voyons-le avec Joseph Fokam, virologue au Centre international de France Chantal Biya. Bonsoir docteur. Bonsoir Évariste. Est-ce qu'il arrive que dans votre hôpital où vous
officiers, il y a des malades Covid-19 qui se retrouvent là en même temps que, on va dire, les malades de tous les jours. Effectivement, Évariste, à côté des voyageurs qui constituent la masse des cas que nous testons ces jours, nous continuons à avoir des cas symptomatiques, des personnes qui arrivent avec des détresse respiratoires ou bien la toux, ou bien aussi avec une fièvre associée parfois à l'anosmie, qui est la perte de l'odorat. Ces personnes sont de plus en plus recensées et on observe un nombre de cas positifs dans cette tranche de personnes. Et donc en routine, qu'est-ce que nous faisons? Nous les orientons vers ces sites de prise en charge clinique qui existent dans toutes les 10 régions du Cameroun. Il y a certainement aussi des patients qui arrivent pour solliciter prise en charge pour une maladie bien donnée, mais on découvre qu'il est atteint de Covid-19. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, Évariste, il y a plusieurs cas, surtout en cette période d'endémie où le Covid-19 devient réellement une endémie et non plus une pandémie. Alors c'est la raison pour laquelle nous pensons que tout signe de Covid-19 devrait être référé par un médecin pour une prise en charge sans créer un retard qui, pour nous, actuellement est le facteur de risque de mortalité. Merci à vous, Dr Joseph Fokam. La prise en charge spécialisée Covid-19, elle fonctionne toujours et les sites sont connus, que ce soit pour les cas sévères, que ce soit d'ailleurs pour les cas asymptomatiques. Des protocoles sont mis en place pour l'une et l'autre situation. Eyenga, parlons littérature à présent. Paul Biya, Le disque dur ou l'héritage des générations, c'est le titre d'un essai politique publié par les éditions de Midi. L'auteur de l'ouvrage, Joseph-Marie Elundu, est économiste, journaliste et directeur de publication. Il se propose de restituer à la jeune génération l'information juste et vraie sur l'œuvre du président Paul Biya. La dédicace vient de s'achever au Centre culturel camerounais de Yaoundé en présence de René-Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, préfacier de l'ouvrage. Joseph Clément Ndba. Économiste de formation, journaliste par passion et par devoir, Joseph-Marie Elundu, en 221 pages, utilise sa plume d'écrivain pour peindre une œuvre du président Biya, souvent méconnue des jeunes. Aussi emprunte-t-il une analogie qui leur est chère, le disque dur. C'est d'abord une mémoire. Il faut télécharger dans ce disque dur. Il faut télécharger la manière de conduire les conflits. Il faut télécharger qu'est-ce qu'on va faire de tous ces barrages multiples qui sont là. Il faut télécharger pour revoir l'école transformée en disant toujours que l'école est très importante. Le préfacier René-Emmanuel Sadi se félicite de la sortie de cet ouvrage qui permet simplement la restitution de la vérité, parfois travestie par la désinformation ambiante. Des témoignages soutiennent cette ligne directrice. Pour la sénatrice Nicole Claire Okala, Paul Biya est un visionnaire gouvernant le Cameroun avec sagesse, expérience et humanité. Madame Eyébé, lors d'un voyage au Brésil, se surprend à constater que pour le libéralisme communautaire, ouvrage du président Biya, est un des livres de chevet de l'ancien président du Brésil, Lula da Silva. Paul Biya, dont l'œuvre traverse les générations, apparaît donc parfois comme un incompris. Ce livre est réconciliateur en termes de vérité. Il tente de réconcilier deux générations de gouvernance. Il tente de se projeter effectivement dans l'avenir pour que notre jeunesse soit une jeunesse charismatique, consciente des vrais enjeux. Paul Biya, le disque dur, avec le rappel des grandes évolutions du monde et des faits historiques, a une indéniable portée documentaire. Les adultes ont de quoi faire, mais intéresser les tout-petits à la lecture est un vrai casse-tête. Ferdinand Nana Payan, promoteur culturel et littéraire, a choisi une façon à la fois ludique et émulante. Le concept est baptisé les futurs Bao de la lecture. Bao, 3 lettres, pour désigner des futurs petits héros. Idée futée que Ferdinand Nana Payan a présentée au cours d'une conférence de presse aujourd'hui. Voici ce qu'il en dit au micro de notre reporter Christelle Fouda. Le livre transforme l'homme. Le combat que nous on mène depuis 30 ans, c'est de dire que le livre c'est quelque chose d'indispensable. Nous essayons d'apporter notre minimum que nous pouvons. Et ceux à qui nous adressons en dernier, ce sont les auteurs et les écrivains camerounais dont on n'a pas encore suffisamment célébré le talent. Et à l'occasion donc de la finale des petits Bao de la lecture qui se tiendra à Yaoundé au mois de mai, nous organiserons un grand gala consacré aux auteurs et aux écrivains camerounais.
En nécrologie, la famille universitaire de Douala est inconsolable. Elle reste sous le choc du décès de Louis-Marie Djambou, le promoteur de l'Institut du Golfe de Guinée. Le défunt était l'un des pionniers de l'entrepreneuriat universitaire privé au Cameroun. Il est décédé le 7 janvier dernier des suites de maladie. La levée de corps et les hommages académiques à ce bâtisseur discret ont eu lieu cette mi-journée à Douala en présence de nombreuses autorités. Le reportage de José Gaëtan Tsanga. Ultime aide d'honneur vers l'au-delà pour Louis-Marie Djambou. Les proches, amis et collègues sortent les smartphones et autres appareils photo pour capter les derniers clichés d'une vie de pionnier et de bâtisseur. Je garde le souvenir d'un papa protecteur, d'un papa désireux et soucieux du devenir des Camerounais en s'investissant dans la formation. Une icône de la science, un bâtisseur. Le Cameroun a perdu quelqu'un. Cameroun entier. Louis-Marie Djambou, qui s'en va, était un guetteur d'avenir. Il a compris très tôt que le Cameroun avait besoin des instituts universitaires privés pour son émergence. Plus tard, l'homme est devenu un constructeur d'avenir parce qu'ayant formé de milliers de citoyens. Témoignant du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, le recteur de l'université de Douala, le professeur Magloire Ondoa, à l'amphi 700 de l'IUG. Louis-Marie Djambou était donc un singleton, un homme unique en son genre. Le singleton est parti à l'âge de 68 ans. Il laisse un héritage appelé à être pérennisé. En sport football, en sport volleyball, l'équipe nationale masculine des moins de 20 ans a quitté Yaoundé ce jeudi à destination du Caire, où elle prendra part du 20 au 26 février prochain à la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Le Cameroun croisera, outre le pays hôte l'Égypte, la RDC et le Maroc. La compétition est qualificative pour la Coupe du Monde. Germain-Noël Essengue s'est levé très tôt ce matin et est allé à la rencontre du groupe avant leur départ du Cameroun. Reportage. Yaoundé boit cette Anastasie ce matin. Il est 8 heures. 12 gladiateurs font leur entrée dans ces lieux de restauration et de détente. Le départ de Yaoundé se situe dans les 4 prochaines heures pour le Caire, la capitale égyptienne. Nous avons eu le soutien de notre administration de tutelle. Je pourrais vous dire que ces enfants vont faire une bonne prestation. Ici, les tables sont certes garnies, mais les enfants ne sont pas distraits par les agapes. Ils restent fixés sur leurs objectifs. Ramener le trophée, et en ramenant le trophée, ça nous qualifie directement pour les championnats du monde. C'est des garçons qui ont eu des matchs dans les jambes. Ils sont assez forts, assez grands. Il y a quelque chose, nous avons du secret en ce qui concerne le jeu. Au plan sanitaire, rien à signaler. Les joueurs sont en très bonne santé, ce sont des jeunes bien entraînés, en très bonne forme physique. Tous les tests nécessaires ont été faits pour préparatifs à cette compétition et les résultats sont totalement positifs. Les Camerounais quittent le pays avec la double ambition de ramener le trophée au bercail et d'arracher dans le même temps une qualification pour le mondial. Fin du journal préparé avec la collaboration de Christelle Fouda, Augusta Ngononga et Rosine Manga. Retrouvez Atabadine Omar demain sur le plateau du 20h30. Merci, restez sur les antennes de la CRTV. Bonsoir. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.